La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au sommaire de cette session d'information, afin d'attirer l'attention de leur ministre de tutelle à accorder du prix à leur plateforme revendicative, les travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie ont entamé ce lundi 8 avril une grève de 3 jours sur toute l'étendue du territoire national. Que réclament-ils précisément? La réponse dans quelques instants. De leur côté, les syndicats de l'éducation annoncent 24 heures de grève de protestation ponctuée de marches, meetings sur l'ensemble du territoire national le jeudi 18 avril prochain et réclament la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Le mouvement du Manifeste pour la liberté a fêté ses 20 ans d'existence ce samedi 6 avril. Ce fut une occasion pour ses animateurs d'honorer la mémoire de Roger Moussa Tall, un militant du mouvement, à travers la dédicace du tome 1 de son ouvrage, un livre qui permet, selon ses camarades, de découvrir la vie de l'auteur et de comprendre l'histoire politique et des luttes du Burkina. À toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour vous informer. Le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie observe depuis ce lundi matin un mouvement de débrayage sur toute l'étendue du territoire national. Une action qui vise, selon le secrétaire général du dit syndicat, Youssifo Ouedraogo, à attirer l'attention du premier responsable de leur ministère afin qu'il accorde un traitement sérieux à leur plateforme revendicative. Une plateforme du reste introduite selon lui depuis le début de l'année dernière et restée jusque-là sans suite. Youssifo Ouedraogo revient sur les mobiles de cet arrêt de travail au micro de Idrissa Kombem. En janvier, nous avons tenu une conférence de presse à l'issue de laquelle nous avons envoyé une correspondance auprès des autorités du ministère de l'Environnement où nous soulevons un certain nombre de préoccupations que vivent les agents du ministère de l'Environnement particulièrement. Et jusqu'à ce que nous tenions le premier débrayage le 19 mars, nous n'avons pas eu de contact direct pour savoir en réalité si nos préoccupations en tout cas sont entendues ou pas par les autorités. Après le premier débrayage, nous avons encore attendu pour que les responsables du ministère de l'Environnement nous contactent quand même pour échanger avec nous par rapport à ces préoccupations, mais ça n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce mot d'ordre de 72 heures. Le point de notre plateforme revendicative, c'était dans un premier temps l'adoption des textes d'application du statut, la nomination en tout cas des agents du ministère de l'Environnement, recrutés pour le ministère de l'Environnement dans les directions techniques de ce ministère-là et le problème sécuritaire à travers la dotation de matériel de travail aux agents du ministère et la construction des infrastructures et tout. Nous avons même un rendez-vous ce soir avec le ministre de l'Environnement en tout cas pour échanger non seulement sur le mot d'ordre, mais aussi sur les préoccupations qui ont été posées. Je pense qu'à l'issue de cette rencontre-là, on aura quand même gain de cause pour nous permettre en tout cas de ne pas continuer avec ce débrayage parce que comme vous le savez bien, nous le faisons pour attirer l'attention des autorités afin que nos préoccupations soient entendues. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons. Donc je pense en tout cas que s'il y a gain de cause, nous allons en tout cas lever le mot d'ordre. Restons dans le monde syndical avec la coordination nationale des syndicats de l'éducation qui s'est dit insatisfaite de la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Elle a de ce fait tenu une assemblée générale le vendredi dernier à l'issue de laquelle elle prévoit une grève de 24 heures suivie d'une marche meeting sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 18 avril prochain. Pour en savoir plus sur les conclusions de cette assemblée générale, Tangateri Zongo est allé à la rencontre du coordinateur national des syndicats de l'éducation Bonaventure Belem. Et voici son point.
C'est un bilan d'étape jugé insuffisant que la coordination nationale des syndicats de l'éducation fait des négociations entamées avec le gouvernement. Un consensus n'a toujours pas été trouvé sur certains points du protocole d'accord, dont celui relatif au sort réservé au corps des conseillers pédagogiques itinérants. Bonaventure Belem, coordonnateur national des syndicats de l'éducation. Pour la coordination, le maintien de cet emploi permet non seulement de gérer plus facilement l'existant, mais également donne une certaine efficacité au système éducatif. Et pour le gouvernement, il serait bon qu'on ait un seul corps d'encadrement pédagogique. Et c'est plus efficace parce que selon le gouvernement, il y a un certain nombre d'agents qui n'arrivent pas à exercer leurs compétences parce qu'il y a 2 emplois d'encadrement et de ce point de vue, ils souhaitent la suppression du corps de conseillers pédagogiques. Toutefois, Bonaventure Belem note quelques avancées dans les négociations. On ne peut pas peindre tout en noir parce qu'il y a des points sur lesquels il y a eu des avancées. Le gouvernement a consenti certaines choses que nous avons exigées. Lorsque vous prenez la question des personnels des laboratoires, dans la première mouture du projet de statut, il y avait 2 emplois, un emploi de catégorie C et un emploi de catégorie B. Et il y avait une sorte de blocage pour ces personnels. Dès qu'ils arrivaient en B, il fallait maintenant disposer d'une licence au moins pour utiliser et prendre une passerelle pour aller à l'enseignement post-primaire secondaire ou ailleurs. Et là, nous avons dit que c'est pas normal que l'on recrute quelqu'un avec un niveau donné et au cours de sa carrière lui exiger un titre de capacité pour pouvoir faire un concours professionnel. Qu'à cela ne tienne, la coordination à l'issue de son assemblée générale tenue le vendredi 5 avril a décidé d'observer un mot d'ordre de grève de 24 heures, ponctué d'une marche le jeudi 18 avril prochain. Nous sommes en négociation et nous avons fait des concessions. Le gouvernement également a fait des concessions sur le point spécifique du statut valorisant. Mais dans l'ensemble, il y a des points très importants qui n'ont pas été mis en œuvre. Et nous demandons au gouvernement d'aller plus vite. Lorsque vous prenez les questions indemnitaires, le gouvernement lui-même dans sa communication avait dit qu'en fin septembre, tous les bénéficiaires de l'indemnité de logement harmonisée ou de l'indemnité spécifique maintenant devraient constater les corrections au plus tard en fin septembre ou en fin novembre. Jusqu'à ce jour, nous n'avons que 60% qui ont pu bénéficier de ces corrections, soit un gap de 40%. Et Bonaventure Belem d'appeler la partie gouvernementale à revoir sa position. À Koubri, vous écoutez Radio Liberté 92.8 FM. À partir de novembre 2019, le signal analogique de la télévision numérique et terrestre TNT sera entièrement coupé. C'est ce qui ressort de la session du comité de pilotage de la TNT présidée ce lundi 8 avril par le Premier ministre Christophe Dabiré à Ouagadougou. Plusieurs autres décisions ont également été prises au cours de cette session, dont le paiement de la redevance par les acteurs. Le ministre en charge de la communication, Rémi Fulgence Djandjinou, qui a participé à cette session, nous résume les décisions prises au micro de Rabi Kaba. Nous avions à l'ordre du jour un certain nombre de points, notamment la question de la redevance à payer par les acteurs, la question de la date de l'extinction du signal et également la question du modèle économique de la SBT afin d'assurer l'accès de tous les Burkinabés à l'information, mais également de garantir un fonctionnement adéquat de cette structure. Donc à la suite des discussions avec les orientations du Premier ministre, nous avons donc une fourchette de redevance qui a été proposée, que nous allons affiner en discutant avec les différents acteurs. Nous avons également décidé que pour compter donc du 1er novembre 2019, le signal analogique sera entièrement coupé. Ce qui veut dire donc qu'il y a un process d'acquisition des décodeurs au niveau des populations qui doivent se faire. La SBT doit communiquer dessus. Ce qui veut dire également que les éditeurs doivent informer leurs auditeurs, les téléspectateurs que cette extinction va se faire. Troisième élément, c'est d'assurer à travers donc un financement adéquat et pérenne de la SBT cette obligation de l'État de donner à tous les Burkinabés une information, y qu'ils soient à l'intérieur du territoire national. Donc voilà en gros les 3 grandes décisions qui ont été prises par ce comité de pilotage de la TNT dirigé par son Excellence le Premier ministre. Le mouvement du Manifeste pour la liberté a célébré ses 20 ans d'existence ce samedi. Une occasion saisie par le mouvement pour rendre hommage à Dr Roger Moussa Tall, un des leurs décédés le 13 mars dernier, à travers la dédicace du tome 1 de ses mémoires. C'était en présence de Idrissa Kombem.
C'est pendant que le mouvement du Manifeste pour la liberté Deng Tilemam s'apprêtait à souffler sa 20e bougie que Dr Roger Moussa Tall a tiré sa révérence le 13 mars dernier. Ce samedi 6 avril 2019, ses camarades ont tenu à lui rendre hommage en dédicaçant le tome 1 de ses mémoires qu'il a publié en 2018. Et c'est un livre autobiographique de 597 pages, reparti en 4 parties qui a été présenté. De l'avis du coordonnateur national du mouvement du Manifeste pour la liberté, ce livre permet non seulement de comprendre la vie de l'auteur, mais également l'histoire politique et des luttes du Burkina. Mahamadé Savadogo. Il y a beaucoup de points intéressants dans cet ouvrage. Tall Moussa Roger est né en 1936 et il est mort dans sa 83e année. Donc il a traversé l'histoire de notre pays, du continent, d'une manière générale. Donc personnellement, j'ai été curieux de voir comment les choses se passaient à l'époque coloniale et c'est très enrichissant de voir comment il raconte son histoire, qui rencontre aussi l'histoire politique générale de notre pays. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour exprimer les souvenirs qu'il garde de Dr Roger Moussa Tall. Le souvenir que je garde de lui, c'est d'abord un militant dévoué à son combat, qui s'efforce de remplir les tâches qui lui sont désignées et quelqu'un aussi qui est loyal. Les mémoires de Dr Roger Moussa Tall seront au nombre de 3 tomes. Les 2 autres seront rédigés et publiés à titre posthume par des personnes qu'il a choisies pour le faire avant son décès. Dr Roger Moussa Tall n'est pas mort car il a vécu utile à travers son engagement, sa probité, sa loyauté et sa profonde humilité. Ce sont entre autres déclarations faites par des connaissances du militant tiers du mouvement du Manifeste pour la liberté lors de la cérémonie d'hommage initiée par cette structure. Écoutons quelques témoignages recueillis par Idrissa Kombem. Il est des hommes qui, où qu'ils passent, à n'importe quel moment, peu importe la durée de leur présence, laissent indéniablement leur empreinte. Mon préfère, Dr Moussa Roger Tall, et de cela. Tonton Roger, je ne m'étalerai pas sur ta vie professionnelle, que je sais riche de brillance, et dont ses compères et collaborateurs savent mieux. Encore moins ne me pencherai sur ta vie politique, que je sais consacrée à la lutte pour la réalisation des mieux-être global, mais aussi et surtout pour l'émergence des meilleurs êtres. À l'endroit également de la famille, le mouvement sénégal signifie sa grande reconnaissance, mais aussi réitère sa profonde compassion à leur endroit et les invite à cesser les larmes, dans la mesure où la meilleure façon de vivre éternel, c'est de vivre utile. Et le camarade Roger Tall a su vivre utile. Il a planté des graines ont poussé, et chez nous, au niveau du mouvement sénégal, nous disons que le seul milieu où sa façon d'être ne se conjugue ni au plus que parfait, ni à l'impact encore moins passé composé, ça doit être le président en justice syndicaliste. Le camarade Tall l'a été jusqu'au retour dans sa tombe. Il était profondément révolutionnaire, profondément anti-impérialiste et contre tout ce qui est injustice. En même temps, il était profondément activiste. Sa phrase favorite, en full fulbe, c'était Jagan Hautare Halka. Amore, on aurait dit Wingumun Soa, Halkadame. Actualité à l'international et commençons par le Soudan où des milliers de manifestants ont battu le pavé ce lundi pour réclamer le départ du président Omar el-Béchir. Depuis samedi, la répression des manifestations ont fait 7 morts et plus de 2500 personnes interpellées selon le ministre de l'Intérieur soudanais. Des témoignages recueillis sur place par nos confrères de RFI font état d'accrochage ayant opposé à l'aube les forces de sécurité qui tentaient de disperser les manifestants
et l'armée qui essayait de protéger les manifestants devant le quartier général de l'armée où les manifestants s'étaient rassemblés. Depuis le début de la crise en décembre 2018, l'armée ne s'est pas immiscée dans la répression des manifestants menée jusque-là par le service de renseignement et les forces de police. L'opposition quant à elle, a déclaré dans la mi-journée le gouvernement illégal et a appelé l'armée à accompagner les manifestants. Au Mali, les forces armées ont annoncé ce dimanche 7 avril avoir neutralisé 15 terroristes, récupéré 14 motos, de l'armement, du matériel explosif, des munitions et fait des prisonniers, rapporte lefaso.net. Toujours au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe armé opérant en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel pour le compte d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, a revendiqué ce dimanche l'attentat qui a coûté la vie au médecin militaire français le 2 avril dernier. L'officier militaire était mort dans l'explosion d'une mine au passage de son véhicule blindé au Mali, dans la région du Gourmand, une zone frontalière du Burkina. Cette revendication a été transmise sous forme de communiqué à un journaliste de France 24. Ce militaire est le 24e soldat français décédé au Mali depuis l'intervention française en 2013. Et pour terminer, en Libye, depuis l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar le jeudi dernier, avec pour objectif la prise de Tripoli, la capitale libyenne, les combats ont fait à ce jour au moins 35 personnes tuées, dont des civils, et une quarantaine de blessés selon le ministère de la Santé, et environ 2800 personnes déplacées selon le Haut Commissariat pour les réfugiés. Une déclaration appelant les forces du maréchal Haftar à cesser leur assaut contre Tripoli a été présentée ce dimanche au Conseil de sécurité de l'ONU, mais n'a pas été adoptée faute de désaccords entre les grandes puissances. Cette déclaration soutenue entre autre part, les États-Unis a été bloqué par la Russie qui tient à ce que toutes les parties soient appelées à la retenue. Mesdames, Messieurs, on s'arrête ici pour cette édition du journal sur Radio Liberté. La partie technique a été assurée par Tiona Sanogo. Merci pour votre fidélité à l'écoute de la 92.8 FM, La Voix citoyenne.